Bienvenue en Astromagie. Aujourd'hui, on va mettre de la lumière et des paillettes sur l'année 2023. L'idée avec l'astromagie, c'est d'aller faire de l'astrologie, évidemment, d'aller regarder tous les mouvements planétaires qui se jouent et ensuite de voir ce qu'on peut faire avec, évidemment, comment on met du sens, comment on met de la conscience et comment on devient créatif à partir de tout ça. Alors tout d'abord, on va aller voir les grosses lames de fond, les grosses planètes lourdes comme Pluton, Saturne, qui nous parlent vraiment de ces mouvements collectifs, mais quand même dans lesquels on est embarqué. Donc c'est super important de comprendre sur quoi on est assis, sur quoi on a installé d'un point de vue global. Et puis ensuite, on ira voir les mouvements plus personnels, plus ponctuels, comme les rétrogradations, rétrogradation de Mercure, rétrogradation de Vénus. Et on terminera par un point qui est très important à anticiper, c'est la saison des éclipses. Les éclipses, c'est des grands portails énergétiques et donc de les noter, ne serait-ce que de les noter dans l'agenda, ça peut être quand même très important parce que au lieu de subir, eh bien on vit les choses. Dans cette astromagie, le but n'est pas d'éviter les choses parce qu'on est en vie, on est content de vivre des expériences, mais plutôt de partir à l'aventure et de devenir complètement acteur de ce qui se joue en 2023. Alors évidemment, tout au long de l'année, avec les vidéos de nouvelle lune et de pleine lune, on affinera. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche si vous voulez être sûr de recevoir les notifications. Alors c'est parti, on est parti avec les mouvements de fond. On va partir de la planète la plus lointaine, la plus profonde, celle qui ramonne un maximum et celle qu'on sent bien passer en général en transit. C'est Pluton. Pluton, il y a un événement très important, il va passer dans le signe du Verseau pendant quelques mois en 2023. Alors Pluton, qu'est-ce que c'est? Pluton, c'est les morts et renaissances, c'est ce qui fait qu'on va se transformer en papillon, alors qu'au départ on était chenille, on était drôlement bien en chenille, mais pourquoi donc se transformer en papillon? En fait, c'est complètement idiot. Eh bien non, une fois qu'on a fait la transformation, on réalise qu'on est quand même mieux en papillon, même si le passage, ce moment de mutation, il peut être souvent un petit peu douloureux. Alors depuis 2008, on a vécu un Pluton dans le signe du Capricorne. Ça a été chercher toutes nos structures, ça a été chercher notre rapport à l'État. On a pu voir, surtout avec les événements qu'il y a eu, les confinements et toutes ces choses-là, que l'État a pris une grande place, une place encore plus visible, même si c'était déjà là dans nos vies. Souvenez-vous, ça a été quand même chercher très en profondeur la société dans son rapport à la loi, dans son rapport au vivre ensemble, dans son rapport aux lois qui gèrent un collectif. Il y a pu y avoir un sentiment d'oppression qui ont permis finalement des redéfinitions, qui ont permis ensuite une détente pour redéfinir les choses correctement. Et ça, c'est un petit peu le mécanisme de Pluton. Pluton, il peut vraiment oppresser, il peut nier, il peut nous ramener à quelque chose où finalement on se sent inexistant, mais pour qu'en fin de compte, on retrouve notre pouvoir, notre puissance, afin de pacifier les rapports, en l'occurrence avec tous les systèmes, avec l'État. Le passage de Pluton depuis 2008, il a travaillé tout ça. On a pu être en conflit avec tout ce qui est représentation de l'autorité, pas que l'État. Ça peut être un patron, ça peut être un parent, ça peut être tout un tas de choses, du moment qu'on se sent contraint à quelque chose. Et ça a été profondément régénéré. Tout ça est pacifié. Ça ne veut pas dire que les choses sont complètement réglées et que tout est facile et que tout roule dans le meilleur des mondes aujourd'hui, bien loin de là, parce qu'on va voir avec le Verseau, il va y avoir encore du travail. On a une nouvelle société à créer et encore une fois, sans jeter le bébé avec l'eau du bain. On a besoin de ces systèmes, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on leur permet d'être au service de la vie et non pas d'être au détriment de la liberté, tout simplement. La liberté va être une grande question et notamment avec le Verseau. Donc Pluton, qui était en Capricorne, donc je vous ai mis un petit peu le décor et tout ce qui a été nettoyé ces derniers temps, il va faire une petite incursion dans le signe du Verseau pendant quelques mois, mais pendant ces mois-là, ça sera important d'être vigilant à ce qui se passe, à comment
les symboles du Verseau vont être régénérés. Le Verseau, c'est quoi? C'est le sens du collectif. Comment on pense en tant que groupe? Comment on fait fonctionner une société, mais évidemment sans écraser l'individu, sans écraser la liberté et la créativité individuelle, parce que sinon, là, on serait dans un déséquilibre. Mais c'est vraiment un curseur qui est très très fin évidemment à trouver, et ça va probablement nous demander énormément d'expérience. Pluton reste de nombreuses années dans un signe, donc on va avoir le temps de bosser ça. Mais en 2023, il va faire cette petite incursion qui va nous donner un avant-goût, qui va nous donner des indices de ce qu'on aura à faire. Et plus on sera conscient, évidemment, plus on mettra du sens à ce qui se joue, moins on mettra en œuvre des mécanismes de résistance inutiles et fatigants, et plus on va pouvoir créer tout ça et fluidifier tout ça ensemble et de manière aussi individuelle, tel qu'on est en tant que personne. Donc cette petite incursion dans le signe du Verseau de Pluton, ça va se passer entre le 23 mars et le 11 juin 2023. Donc le printemps, vous allez voir tout au long de la vidéo, il est quand même très actif, très chargé. Donc cette période-là, vigilance à ce qui se joue dans le collectif, ce qui se joue en termes de changement de société, en termes d'envie d'un nouveau monde, d'envie d'autre chose. Et évidemment, l'univers peut nous amener des événements potentiellement challengeants pour nous forcer à aller vers ces questionnements. Et il s'agira pour le coup d'être créatif et peut-être de se concerter un petit peu. Et maintenant, on passe à Saturne, autre planète, on va dire de lame de fond, planète qui peut amener des limitations, qui peut amener des expériences pénibles. Le fonctionnement de Saturne n'est pas toujours très agréable, quoique c'est pas une généralité. En fonction de la manière avec laquelle on se branche sur un transit de Saturne, on peut le vivre vraiment dans le plaisir puisque c'est de la concrétisation, c'est de la matérialisation. Et donc Saturne va passer en Poisson. Il va ramener ses structures, ses limitations dans le signe du Poisson qui est le signe de l'amour universel, qui est le signe de la spiritualité, de la connexion, de l'art, de l'inspiration, du côté médium. On est connecté au grand tout quand on est dans le Poisson. Alors qu'est-ce que Saturne vient faire là? Comment il peut nous aider et surtout comment on peut en tirer parti si on le comprend bien? Eh bien, Saturne en Poisson, il amène de la structure là où au contraire, il n'y a pas du tout de structure. Le Poisson, c'est l'océan. Donc on va pas forcément retrouver une énorme structure dans l'océan. Quoique, si vous regardez tous les travaux qui ont été faits sur l'eau, la mémoire de l'eau, la structure de l'eau, vous regardez un flocon de neige, ça a été très bien décrit notamment par Masaru Emoto, mais pas seulement, il y a eu énormément de merveilleuses personnes qui se sont penchées sur cette structure de l'eau. Je vous invite tout simplement à regarder un robinet qui coule, un filet d'eau qui coule, et de voir que ça fait vraiment une structure assez incroyable. Ça coule jamais tout droit de l'eau, vous faites couler de l'eau sur une vitre et vous allez voir que ça forme des volutes et des mouvements. C'est très structuré finalement l'eau, quand on sait la regarder de la bonne manière. Et bien finalement, Saturne en Poisson, ce qu'il va nous aider à faire, c'est à voir ça. C'est sortir de la boue spirituello-glutineuse, que tout est mélangé, tout est juste, mais rien n'est juste. Il y a une forme de flou dans le Poisson potentiellement. Saturne ici nous ramène cette conscience de la structure. On peut parler par exemple des corps énergétiques. Les corps énergétiques, quand on commence à les sentir, on commence bien à sentir qu'il se passe des choses, qu'il y a des choses qui se situent au-delà du corps. Et puis on peut percevoir, si on perçoit les synchronicités, vous savez, quand on commence à travailler plus fort en magie, comme par hasard, il y a des choses qui tombent pile poil, on reçoit le courrier avec l'information qui nous manquait dans l'instant ou un coup de téléphone et quelqu'un qui nous rend service sur exactement le truc dont on avait besoin. Donc tout ça, c'est les synchronicités. Eh bien, Saturne en Poisson, il va nous faire travailler ça. Il va nous faire travailler la magie de la vie. Et ça ne veut pas dire que ça se passe toujours de manière fluide. Avec Saturne, on peut rencontrer justement des blocages. Il va nous montrer tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui va au contraire nous perdre, eh bien, il va nous bloquer. Et finalement, si on le conçoit comme ça, on se rend compte que le passage de Saturne en Poisson, c'est un énorme cadeau. Ça nous permet de structurer notre magie, de structurer notre spiritualité, notre sens de connexion à la lumière et d'arrêter de nous perdre dans de la boue et du grand
n'importe quoi, tel qu'on peut aussi le voir dans des dérives du développement personnel et du New Age. Donc finalement, Saturne, il nous ramène une spiritualité qui sert à quelque chose, qui s'ancre dans la matière et qui est bénéfique, et non pas une spiritualité où on va se perdre, on va être gouroutisé, où on va perdre le sens de qui on est au plus profond de nous de manière unique, au profit d'une dissolution qui peut mener à des dépressions, à des choses où on se sent vraiment pas bien. Donc c'est pas le but, parce que le poisson est un signe extraordinaire, il nous emmène dans l'amour universel, donc le projet est quand même sympa. Mais voilà, le grand maître du jeu va nous donner les règles du jeu au fur et à mesure de nos expériences, et si on le prend vraiment comme un jeu de cette manière-là, je pense qu'on peut vraiment s'amuser avec Saturne en Poisson toute cette année, et j'aurai plaisir à vous en reparler bien évidemment. Donc Saturne entre en Poisson le 7 mars et lui il y reste. C'est pas comme Pluton qui entre en Verseau puis il revient au Capricorne. La Saturne il rentre en Poisson et il y reste maintenant pour plusieurs années, toujours au printemps. Donc comme je vous le disais, ce printemps il est chargé. Alors je passe rapidement sur Uranus et Neptune qui sont deux planètes qui vont rester dans le même signe. Uranus reste en Taureau, ça fait plusieurs années qu'il y est. Uranus en Taureau, depuis plusieurs années, il nous éveille à notre corps, à notre santé, il nous invite à reprendre possession de notre corps et à réaliser la merveille que c'est, et puis en collaboration aussi avec les technologies extraordinaires qui existent et que l'humanité a réussi à créer. On parle souvent négativement du transhumanisme, mais il s'agit de bien comprendre que le transhumanisme, c'est aussi quelqu'un qui perd une jambe, eh bien on peut lui mettre une jambe artificielle et c'est quand même merveilleux, c'est très très beau. Il y a de très belles choses qui se font dans ce domaine-là, sachant qu'il s'agit surtout de ne pas oublier que cette technologie, elle ne doit pas se substituer à une profonde conscience du corps, parce que là, on est des bébés, on est à la maternelle en matière de conscience du corps, et Uranus est là pour réveiller tout ça et nous faire prendre conscience de la mécanique merveilleuse, très naturelle et très innée qu'on a dans les mains. Notre corps est une merveille. Donc tout ça, c'est le passage d'Uranus en Taureau. Prenons soin de ce corps, prenons soin de nos corps énergétiques, prenons soin de nos vibrations. C'est tout ce travail qui se joue avec Uranus. Et puis Neptune, qui va être bientôt rejoint par Saturne, je vous en ai parlé il y a quelques minutes. Neptune, qui est dans le Poisson depuis de nombreuses années et qui renforce encore cette recherche de connexion, d'amour universel qui va être structurée par Saturne. Venons-en maintenant à Jupiter, planète très intéressante parce que c'est une planète qui nous amène de la joie, de l'expansion, de l'envie de créer des projets. C'est la plus grosse planète du système solaire, on s'expanse avec Jupiter. Jupiter, depuis la toute fin 2022, est entré en Bélier. Donc ça a donné un souffle d'énergie positive, d'envie de vie, parce que fin 2022, il y avait quand même une forme de chape de plomb collective. L'entrée de Jupiter dans le Bélier fait du bien, sachant que le Bélier, quand même, c'est un signe qu'il est très très important de canaliser. Mais bon, depuis plusieurs années, les expériences collectives nous amènent à beaucoup plus de sagesse. Donc il y a beaucoup moins de risques finalement que Jupiter Bélier parte en live. On va pouvoir bien tenir notre monture, bien tenir notre fougue pour qu'on puisse nous conduire vers la vie de nos rêves. Et ça injecte énormément de ça. Donc Jupiter, qui va rester plusieurs mois dans le Bélier, injecte cette envie de vie. Jupiter passera ensuite dans le signe du Taureau le 16 mai 2023. Et dans le Taureau, c'est pareil, on va renforcer finalement tous les projets qu'on aura lancés depuis début 2023 vont pouvoir se concrétiser, s'arrondir, prendre leur place à partir du moment où Jupiter entre en Taureau le 16 mai 2023. Voilà donc pour les grosses lames de fond. C'est une année très énergique, c'est une année de renouveau, c'est une année de changement. C'est comme si les défis de l'année 2023, ils étaient comme énormes, mais on est capable de les relever. On est prêt. On est prêt à relever les défis 2023, même si c'est difficile parfois, même si parfois c'est vraiment des challenges. C'est comme si on pouvait maintenant s'amuser à se dire « Oh tiens, un problème, chouette, je vais pouvoir trouver des solutions ». On a acquis cette confiance que quoi qu'il arrive, les solutions existent et ça, c'est extraordinaire.
Alors passons maintenant aux planètes plus personnelles et notamment Mercure et Vénus. Je ne parlerai pas de Mars parce que Mars, on va le voir tout au long de l'année. Cette année, Mars ne fait pas de rétrogradation. Alors j'ai envie de vous dire tant mieux. On a eu une rétrogradation de Mars en Gémeaux en 2022. Au moment où j'enregistre la vidéo, on n'en est pas encore complètement sorti. Ça a été très intéressant cette rétrogradation de Mars en Gémeaux. Mais voilà, c'est quand même des challenges à Mars en Gémeaux pour faire un petit bilan 2022 de Mars en Gémeaux. Ça nous a amené des défis qui nous ont appris que quoi qu'il arrive, on arrive à se débrouiller. Quoi qu'il arrive, on arrive à jongler. Ok, là c'est le Titanic, tout prend l'eau. Bon bah je mets une main là, ça fait une rustine, un pied là-bas, tac tac, je jongle, je m'amuse. Ça c'est le Gémeaux. Gémeaux il se débrouille. Avec Mars évidemment ça amène toujours un petit peu d'adversité, mais voilà, on réalise qu'on y arrive et on est tout content à la fin si on arrive à maintenir cet état d'esprit positif, parce que c'est ça la clé de l'astromagie finalement, c'est de maintenir cette énergie au top, quel que soit ce qu'on est en train de rencontrer. On est un peu dans un film d'aventure. Dans un film d'aventure, on va pas se dire oh non, pas la course de voiture, oh non, là j'ai pas envie, puis j'ai peur, parce que non, là on y va et on y va avec joie. Donc voilà pour Mars, j'en dirai pas plus, on verra ça tout au long de l'année. Maintenant Mercure. Par contre Mercure, évidemment, il va y avoir des rétrogradations. Alors Mercure, c'est la planète qui nous fait travailler notre communication, qui nous fait travailler notre pensée, notre curiosité, notre capacité à nous débrouiller, à apprendre. C'est le dieu du commerce aussi. C'est une planète qui est extrêmement importante parce que elle nous permet d'improviser, de trouver des solutions et d'être pleinement dans la vie, parce que quelles que soient les expériences de vie, nos neurones vont se mettre en action et on va faire des connexions et on va parler à des gens et on va trouver des solutions évidemment. Donc Mercure, c'est une planète clé, hein. C'est une toute petite planète que parfois on oublie puis on y pense de temps en temps quand il est rétrograde, mais il est effectivement très important. Cette année, Mercure va rétrograder dans les signes de terre. L'année dernière, Mercure rétrogradait dans les signes d'air. Donc toute l'année 2022, les rétrogradations de Mercure, elles nous ont appris à nous civiliser, à parler plus gentiment, tout simplement, à être beaucoup plus agréable, à faire passer notre message, mais de manière plus fluide, sans mettre des pointes de colère, de jalousie, de machin, parce que ça passe plus avec un Mercure en signe d'air. Et tout ça, c'est acquis, hein. C'est pas parce que l'année dernière, c'était en signe d'air et que cette année, c'est en signe de terre que bon, l'air, c'est pas grave, on oublie. Non, on a acquis tout un tas d'expériences qui nous permettent, dans une situation de communication, dans un moment difficile, de garder notre sang-froid, de garder une pensée positive et de garder une parole positive qui est extrêmement importante, parce que surtout dans ces défis de 2023, comme je vous l'ai dit, avec le Verseau qui va être très très fort, et donc ce besoin d'interaction, ce besoin d'échange, de concertation, les acquis de 2022 du point de vue de Mercure en signe d'air est très 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 important. Cette année, c'est en signe de terre. Alors qu'est-ce qu'on va devoir apprendre? Très probablement à rationaliser, à parler en fonction de choses très concrètes, hein. C'est pas partir dans les petits papillons et les petites idées, etc. Ça n'empêche pas d'avoir des rêves, des projets, hein, bien sûr, mais les rétrogradations de Mercure, elles vont nous inviter à avoir le sens des réalités dans nos projets. Nos idées, nos concertations, notre manière d'entrer en communication nous amènera à optimiser, à trouver des solutions étape par étape, hein, le truc vraiment dans la matière, dans le monde physique, la pensée analytique, la pensée scientifique, la pensée empirique aussi, hein, qui passe par l'expérience, vont avoir beaucoup d'importance. Donc plus on va rester les pieds sur terre, plus on va penser concret, mieux ce sera. Notre rapport à la nature va être très 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 important, parce que la nature finalement, elle nous ramène à la beauté du réel. Donc marcher dans la nature, faire du jardinage pourront être d'excellentes solutions pour poser notre mental, pour revenir dans quelque chose de beaucoup plus apaisé. Donc les 3 rétrogradations de Mercure, ça sera en Taureau en avril, en juillet-août en Vierge, et puis en Capricorne, et puis un tout petit peu en Sagittaire, mais on va rester sur la Terre pour pas trop embrouiller.
eh bien, ça sera pour la fin de l'année. Et maintenant, on passe à Vénus, la planète de l'amour, la planète de l'harmonie. Donc, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir les passages de Vénus. Cette année, Vénus va rétrograder. Et oui, en 2022, il n'y a pas eu de rétrogradation de Vénus, mais 2023, il y en a une. Et elle se passe en Lion, elle se passe dans le signe du cœur. Donc, ça va travailler évidemment notre créativité, notre vie amoureuse, notre envie de prendre du plaisir. Donc ça sera quelque chose qu'on ira visiter. Il y aura peut-être certaines remises en question pour repartir de plus belle, hein, évidemment, le but c'est ça, en juillet. Et maintenant, comme promis, on va aller parler des éclipses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les éclipses? D'un point de vue astrologique, les indicateurs des éclipses, c'est les nœuds lunaires, l'axe des nœuds lunaires. C'est un axe qui est très très important parce qu'il va donner le sens sacré de notre vie. Donc les nœuds lunaires, c'est un axe qui transite comme ça assez lentement. Depuis plusieurs années, il était dans l'axe Taureau-Scorpion. Alors ça a été ramoné bien profondément hein, avec le nœud sud en Scorpion. On a pu clarifier énormément de choses du point de vue des relations toxiques, de tout ce qui se joue dans nos noirceurs intérieures. On a pu faire de la clarté et finalement mettre de l'amour là-dedans, de la guérison, de la mutation pour récupérer des parts de pouvoir. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis le nœud nord en Taureau, c'est ce travail qui a été fait avec Uranus, on en a parlé plus tôt, de se remettre dans le corps, de se remettre dans l'ici et maintenant, de revenir dans plus d'authenticité et de mieux manger, de prendre le temps des choses et de nous rapprocher de la nature. Tout ça, c'est le nœud nord dans le signe du Taureau. Donc cet axe Taureau-Scorpion, il est encore actif jusqu'en juillet 2023 et à partir du 17 juillet, changement de signe. Donc ça, c'est très important, un changement d'axe des nœuds lunaires. Ça va se passer dans l'axe Bélier-Balance et là, ça va travailler notre relationnel. Le Bélier et la Balance, c'est je pense à moi, je pense à la relation. La Balance pense à la relation, le Bélier pense à soi. Et les deux sont extrêmement importants à équilibrer parce que si on pense qu'à la relation, ça peut mener à la catastrophe parce qu'on s'oublie. Et si on pense qu'à soi, eh bien évidemment, on entre dans des dynamiques égotiques. On peut devenir un psychopathe, hein, ça devient vraiment n'importe quoi. On a envie de donner une claque à quelqu'un ou d'hurler sur quelqu'un, pourquoi pas on le fait, hein, avec le Bélier. Et évidemment, tout l'art est d'équilibrer les deux. Le nœud nord est en Bélier malgré tout. Donc on va retrouver les lettres de noblesse du Bélier. Toute la force de cette fougue, toute la puissance de cette force désirante, porteuse de vie, hein, le Bélier, le premier signe du printemps, c'est lui sans qui rien n'existe. Hein. Il est au début de tout, le Bélier. Et donc, les nœuds lunaires nous ramènent à ce plaisir d'être en vie et de se lever le matin et d'avoir envie de conquérir le monde. Tout ça, c'est le Bélier, donc ça va être très activé. Et donc, les dates des éclipses, les voici. Il y aura une saison des éclipses dans l'axe Taureau-Scorpion, en première partie de l'année, en avril. Hein, ça sera la nouvelle lune du 20 avril et la pleine lune du 5 mai. Et puis ensuite, il y aura une autre saison des éclipses, et cette fois-ci dans l'axe Bélier-Balance, hein, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et cette saison des éclipses aura lieu pour la nouvelle lune le 14 octobre et pour la pleine lune le 28 octobre. Donc ces dates-là sont à noter, à entourer évidemment dans nos agendas, mais on aura l'occasion d'en reparler au moment où ça se déroule pour les vidéos de nouvelles et de pleine lune. Voilà donc pour ce travail en astromagie. J'avais envie aussi de vous dire que je vais faire un peu évoluer cette chaîne YouTube. J'avais envie de parler aux entrepreneurs parce que pour moi, les entrepreneurs sont des super-héros. Ils traversent des choses qui sont absolument inimaginables. Je suis bien placée pour le savoir et j'avais envie de partager de l'astro-business, hein, de l'astromagie business. On va travailler ça donc sur la chaîne YouTube. Pour chaque mois, je proposerai une météo astro-business. Donc, c'est pour tous les entrepreneurs. On va aller travailler en profondeur et mettre du sens là-dedans pour pouvoir surfer les vagues, comprendre les creux et les hauts et mettre de l'abondance dans tout ça. Donc, j'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt pour la vidéo de janvier. Et bien sûr, pour ceux qui n'ont pas encore plongé dans leur magie unique, je vous invite à vous procurer Astromagie. Vous allez pouvoir faire ce travail en profondeur, que vous soyez débutant ou initié. Je vous prends par la main. Les débutants vont pouvoir découvrir leur thème natal dans la lumière, c'est pour tous. Et les initiés vont voir leur thème natal complètement autrement, dans un autre niveau vibratoire.
Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très bientôt.